طيب إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication du livre Al-Fusul min Sirat al-Rasoul ou Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est la Sira al-Nabawiyya, c'est-à-dire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa biographie, et c'est le livre écrit par Al-Hafiz ibn Kathir. Donc on a expliqué au dernier cours les questions qui ont rapport avec le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il lui a légiféré le djihad. Donc ça fait partie des adorations qui ont été légiférées dans la première année de la hijra, et bien entendu au début, comme on a expliqué, c'était dans le but de se défendre et dans le but également d'établir donc l'État islamique, d'établir Médine comme étant la base pour les musulmans. Et la législation ou le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le djihad au début, c'est la permission, donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis dans le fait de faire en sorte de stopper les agressions de Quraysh contre les musulmans. Et une des raisons pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé donc certaines expéditions militaires à cette époque-là, c'était dans le but justement d'affaiblir les mushrikines de Quraysh et d'attaquer les routes des caravanes commerciales des mushrikines qui partaient de la Mecque jusqu'à Sham, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, et qui revenaient de la Syrie jusqu'à Mecca. Et donc parce que c'est le moyen de les frapper dans leurs ressources économiques, pour les affaiblir. Et donc il a envoyé des troupes, et des régiments donc pour aller justement surveiller les caravanes de Quraysh qui ramenaient la marchandise, ou qui amenaient de la marchandise soit pour vendre ou pour vendre soit en Syrie ou à Mecca. Et donc c'est ça, les musulmans donc partaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des musulmans pour aller surveiller ces caravanes là, puis pour établir également des ententes avec les musulmans des différentes régions autour de Mecca, également pour faire en sorte que les chemins et les routes soient sous le contrôle des musulmans. Donc on va parler des détails de ces différentes batailles qui se sont produites. La première bataille, ou la première plutôt expédition, c'était celle qui s'appelle Ghazwatul Abwa. Ghazwatul Abwa. Et donc tout ça c'est dans la première année. Juste pour clarifier qu'aujourd'hui donc c'est le cours 6, parce que j'avais écrit le cours 5 sur internet, je me suis trompé, c'est le cours 6. Donc le cheikh Al-Hafiz ibn Kathir, il parle donc de cette première bataille qui est Ghazwatul Abwa. On l'appelle aussi Ghazwatul Waddan, c'est deux noms.
Et Waddan, c'est une région qui est entre Mecca et Médine, entre Mecca et Al-Madina. Et donc, c'est donc le nom qu'on a donné à cette expédition-là. Et Al-Hafidh ibn Kathir, il dit وَكَانَتْ أَوَّلُ غَزَاةٍ غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة وخرج بنفسه حتى بلغ ودان فوادع بني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مخشي أو مجدي يعني في هناك يعني الاسمان مرويان مجدي ابن عمرو ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلقى حربا وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه. Donc c'est la première bataille et c'est la bataille c'est-à-dire il n'y a pas eu de combat à cette bataille-là, mais c'est la première expédition et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé lui-même en personne dans cette expédition-là. Donc on a dit ça s'appelle la Ghazwatul Abwa, Al-Abwa ou bien Ghazwatul Waddan. C'était dans le mois de Safar, dans la 2e année de la Hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti lui-même, comme on a dit, jusqu'à Waddan. Une fois arrivé à Waddan, il a rencontré le chef de cette région-là, celui qui était, disons, qui était le chef de la tribu qui habitait dans cette région. Et il a fait une entente avec lui. Puis il est retourné à Médine et il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien qui s'est passé. Et pendant qu'il était parti dans cette expédition-là, il a laissé Saad ibn Ubada responsable de la ville de Médine en son absence. L'autre expédition qui a eu lieu, c'est par la suite celle dans laquelle il a envoyé Hamza, son oncle, avec 30 parmi les muhajirin. Donc, il dit ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر فالتقى بأبي جهل ابن هشام وركب معه زهاء 300 فحال بينهم مجدي أو مخشي ابن عمرو الجهني لأنه كان موادعا للفريقين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Hamza avec 30 parmi les muhajirin qui étaient sur leur monture, et dans cette expédition-là, il n'y avait aucun parmi les Ansar. Il n'y a aucun parmi les Ansar. Et une des raisons pourquoi il n'y avait que les muhajirin qui partaient pour les expéditions militaires, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'allégeance avec les Ansar et les Ansar, eux, ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils allaient le préserver et le protéger comme ils allaient protéger leur propre maison et leur propre famille tant qu'ils restaient à Médine. Toutefois, à l'extérieur de Médine, ils n'avaient pas encore, disons, fait l'allégeance de sortir et de combattre à l'extérieur. Donc, pour ces questions-là, c'était les muhajirin qui partaient pour les combats. Et à cette période-là, à ce temps-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé donc Hamza avec 30 cavaliers vers la région qu'on appelle Sif al-Bahr. Sif al-Bahr. Et donc, quand ils sont partis, arrivés là-bas, ils ont rencontré Abu Jahl ibn Hisham. Et il avait avec lui à peu près 300 personnes, 300 parmi les gens de Quraysh.
Donc, il y a celui avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait l'entente auparavant, qui est venu entre les deux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bataille à ce moment-là. Donc, c'était donc celui qu'on a mentionné tout à l'heure, Marshi ibn Amr al-Juhani, et lui, il avait une entente avec les deux, avec Quraysh et avec les musulmans. Et donc, comme on a dit, le but d'attaquer ces caravanes-là, c'est de stopper les caravanes qui viennent de la Syrie. Et ensuite, il y a eu une autre expédition par la suite, Ba'ath Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Donc, Ba'ath Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib fi Rabi' al-Akhir من 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد ابن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة ابن غزوان رضي الله عنهما. Donc il explique qu'il y a eu une autre expédition que le prophète a envoyée, celle de Ubaydah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Et c'était dans le mois de Rabi' al-Akhir, et ils sont partis avec entre 60 et 80 cavaliers parmi les muhajirin, et ils sont partis vers un oasis ou un endroit où il y avait un endroit dans la région du Hijaz, c'est-à-dire entre la Mecque et Médine, un endroit qu'on appelle Thaniyatul Marra. Ils ont rencontré à cet endroit-là un grand rassemblement de Quraysh, et celui qui était à la tête de cette caravane, c'était Ikrima ibn Abi Jahl, le fils de Abu Jahl, et d'autres ont dit que c'était Mikraz ibn Hafs, Mikraz ibn Hafs. Mikraz, par la suite, il s'est converti à l'islam. Plus tard, on mentionne qu'il s'était converti à l'islam. Donc, à ce moment-là, il n'était pas encore converti. Et donc, les musulmans se sont rencontrés avec ce grand nombre parmi les mouchriquines, et il n'y a pas eu de combat par contre. Et sauf que Sa'd ibn Abi Waqqas, il a tiré une flèche ce jour-là vers les mouchriquines. Et c'est la première flèche qui a été tirée dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là également, il y a deux parmi les musulmans qui se sont enfuis qui ont quitté les mouchriquines vers les musulmans, puisqu'ils ont eu l'occasion étant donné qu'ils étaient prêts, que les musulmans étaient à proximité, ils en ont profité pour s'enfuir, pour aller rejoindre les musulmans. Et ces deux-là, c'était Al-Miqdad ibn Amr al-Kindi et Utbah ibn Ghazwan, radiyallahu anhuma. Parce que beaucoup de musulmans étaient restés à Mecca et ils voulaient faire la hijra, mais ils n'ont pas été capables. Et étant donné qu'ils n'avaient pas toujours l'occasion donc de partir, parce que les mouchriquines les empêchaient, donc là ils ont trouvé l'occasion lorsqu'ils ont vu les musulmans réunis proches de cet endroit-là. Donc ils se sont enfuis, ils ont quitté les mouchriquines pour aller rejoindre les musulmans pour pouvoir rentrer à Médine. Et donc tout ça s'est passé donc avant la bataille de Badr, c'était avant Al-Hudaybiyah, avant la bataille de Badr. Donc il n'y avait pas encore d'entente de paix entre les deux. De même que ensuite il dit فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولكن اختلف أيهما كان أول وقيل إنهما في السنة الأولى من الهجرة وهو قول ابن جرير وهو قول ابن جرير الطبري والله تعالى أعلم. Donc ces deux expéditions c'était les premières bannières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyées et toutefois le cheikh Al-Hafiz Ibn Kathir il dit que il y a eu une divergence à savoir laquelle des deux était la première, et certains disaient que ça s'est passé même dans la première année de la Hijra, sauf que, et ça c'est la position de Ibn Jarir Tabari. Il dit toutefois que certains mashayikh ont expliqué toutefois que c'est en contradiction avec ce que la majorité des savants de la Sira ont mentionné, que ce n'était pas dans la première année mais dans la deuxième. Donc il y a des divergences comme ça des fois entre les historiens. Donc pour clarifier, juste pour expliquer que Al-Ghazwa c'est une bataille dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent dans l'expédition, tandis que quand on dit une ba'th ou bien une sariya, ça c'est un groupe ou une troupe qui a été envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il soit lui-même présent, et as-sariya c'est en général la nuit qu'elle est envoyée, tandis que al-ba'th c'est une expédition sans spécifier, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie un groupe à un moment quelconque pour aller faire une mission. Donc ensuite il y a eu une autre expédition qui s'appelle Ghazwatu Buwat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sorti dans cette expédition là, et Buwat c'est une région qui est dans la région de Yambu'. Yambu' c'est une ville qui est le long de la mer Rouge, à la hauteur de Al-Madina. Quand tu roules vers la côte, donc tu arrives à un moment donné à la ville de Yambu'. Et Cheikh Al-Hafiz Ibn Kathir il dit ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بوات. Et cet endroit-là, Buwat, c'est une montagne qui est pas loin de Yambu'. Et il dit فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان ابن مذعون، فصار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع ولم يلق حربا. أي نعم. Donc ici qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans cette expédition là jusqu'à la montagne qu'on appelle Radwa, une région qui est dans la région de Yambu', et c'était dans le mois de Rabi' al-Akhir de la deuxième année de la Hijra, et il a quitté la Médine sous la direction de As-Sa'ib ibn Uthman ibn Maz'un, et il a avancé jusqu'à la région de Radwa, une montagne qui s'appelle Radwa, puis il est revenu et il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bataille. Toutefois il y avait une caravane, puis ils ont rencontré cette caravane, et je crois que dans cette caravane, si je ne me trompe pas, il y avait un grand nombre de bêtes, les animaux. Donc ils ont rencontré cette caravane là. Ensuite il y a eu une autre bataille qu'on appelle Buwat. C'est ça, il n'y a pas eu de bataille. C'est ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à la bataille de Buwat, il avait avec lui 200 parmi ses compagnons. Donc il avait 200 parmi ses compagnons. Et il a rencontré donc, pendant ce voyage-là,
une caravane de Quraysh. Et dans cette caravane, il y avait Ubay ibn Khalaf, hein, et Umayya ibn Khalaf. Et ils avaient une centaine d'hommes de Quraysh, et ils avaient avec eux 2500 chameaux avec eux. 2500 chameaux, c'est un énorme troupeau. C'est une richesse énorme. Hein? Donc, c'est ça. Mais il n'y a pas eu de bataille à ce moment-là. C'est ça. Donc, il attendait ce troupeau. Il attendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette caravane qui approchait. Finalement, il ne l'a pas rencontré. Et donc, il est retourné à Médine. Il n'y a pas eu d'affrontement. Ensuite, il y a eu la bataille de Al-Ushayra, ou bien plutôt l'expédition qui s'appelle Al-Ushayra. Et Al-Hafiz ibn Kathir il dit ثم كانت بعدها غزوة العشيرة ويقال بالسين المهملة ويقال العشيرة. On dit Al-Usayra et on dit Al-Ushayra. Et يقال العشيرة وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها وهي مكان ببطن ينبع وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة وصالح بني مدلج ثم رجع ولم يلقى كيدا وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال قلت ليزيد بن أرقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 19 غزوة أولها العشيرة أو العشيرة أو العشيراء. Donc c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette bataille de Al-Ushayra, ou bien dans cette expédition de Al-Ushayra, il est sorti lui-même. C'était pendant le mois de Jumad al-Oula, jusqu'à ce qu'il arrive à cette région, qui est dans la région de Yambour aussi. Et il est resté là-bas tout le reste du mois, et quelques nuits également de Jumad al-Akhirah. Et il a fait une entente avec Bani Madlaj pendant cette région-là, pendant cette expédition-là. Il a fait une entente avec cette tribu, et il est revenu sans rencontrer aucun piège, aucune attaque des mouchriquines. Pendant son absence, il avait laissé Abu Salama responsable de Médine pendant son absence. Et Al-Hafiz ibn Kathir, il rapporte le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim à propos du nombre des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne, selon Abu Ishaq as-Subay'i, il dit: j'ai dit à Yazid ibn Arqam, combien de batailles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il participé? Et il a dit 19. Il a dit 19. La première était Al-Ushayra. Naam. Donc, en fait, il y a eu 7 grandes batailles qui sont mentionnées, hein, la plupart qui sont mentionnées dans le Coran. Badr, Uhud, Al-Khandaq, Al-Hashr, Al-Hudaybiyah, Al-Fath, il y a eu Khaybar aussi, puis il y en a d'autres. Et il y en a 9 dans lesquelles il y a eu des batailles et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Et 29 expéditions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il y ait eu nécessairement de combat dedans, parce qu'il y en a seulement 9 avec des combats. Et en total, une soixantaine d'expéditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a organisées et dans lesquelles il a envoyé ses compagnons. Donc,
il y a eu ensuite la bataille de celle qu'on appelle Ghazwatu Badr al-Oula, c'est-à-dire la première bataille de Badr. Parce qu'il y a Badr al-Kubra, la grande bataille de Badr qui est la plus connue, celle qui a été mentionnée dans le Coran. Yawm al-Furqan, le jour du discernement, le jour dans lequel Allah a tranché entre la mécréance et la foi, et entre le kufr et la foi. Donc c'était la grande bataille. Mais sinon il y a eu une autre avant ça, dans cette région qu'on appelle Badr. Et c'était quoi? C'était en fait c'est ça. الحافظ ابن كثير الجي ثم خرج بعدها من عشرة أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن كرز ابن جابر الفهري أغار على صرح المدينة فطلبه وبلغ واديا يقال له صفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع، وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة، وعليكم السلام ورحمة الله، زيد بن حارثة رضي الله عنه. وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز ابن جابر فيما قيل والله أعلم، وقيل بل بعثه لغير ذلك. Donc la première bataille de Badr, ou la première expédition qu'on appelle Badr al-Oula, ça a duré à peu près 10 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti vers cet endroit parce que en fait il y avait une des têtes parmi les têtes des mouchriquines à l'époque qui par la suite il s'est converti, c'était Karz ibn Jabir al-Fahri, et il avait attaqué des troupeaux de moutons à Médine. Donc les musulmans sont partis à sa recherche en fait, pour l'attraper. Puis il est arrivé jusqu'à une vallée qu'on appelle Safwan, près de Badr, et Karz lui a échappé, donc il est revenu à Médine. Et pendant cette expédition-là, il avait laissé Zayd ibn Haritha en charge de Médine pendant son absence. Il a aussi envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas pour le retrouver, d'après ce qu'on a dit, Wallahu a'lam, et certains ont dit qu'il avait été envoyé pour d'autres choses que ça. Donc ça c'est ce que Al-Hafiz ibn Hajar a mentionné ici. Donc c'est ça, on l'appelle parfois aussi Ghazwatu Safwan, c'est Badr al-Oula. Donc c'est ça. Et Karz ibn Jabir, par la suite il s'est converti à l'islam, et c'est lui qu'on a mentionné dans l'histoire de Al-Urayniyin, ceux qui étaient arrivés à Médine une fois, puis que ils sont tombés malades. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a hébergés, puis les a nourris et les a guéris. Il leur a donné à boire du lait de chamel avec l'urine de chamel, c'est un remède que les gens faisaient. Puis quand ils sont guéris, ils ont attaqué les chameaux des musulmans, puis ils sont partis avec. Alors celui qui les a rattrapés et qui les a ramenés tout seul, c'était Karz ibn Jabir radiyallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite avait dit du bien de lui. Donc c'est ça. Ensuite il y a eu d'autres expéditions aussi. Il y a celle qui est mentionnée après, c'est Abdullah ibn Jahsh, une autre expédition, l'expédition de Abdullah ibn Jahsh. Mais je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là.
Puis, Inch'Allah, on va reprendre la semaine prochaine, au prochain cours, Inch'Allah, les détails de la suite. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.